Bonjour les amis, toujours samedi 2 décembre. Voilà, ça me remonte le moral de dire ce que j'ai à dire. Oh là là, je vous dis pas. Bon, alors, samedi 2 décembre 2023, toujours, 15h10. Alors, on va parler des blocages. C'est aussi un outil, toujours des agents de renseignement. Hein, ils utilisent des blocages pour manipuler la cible. Pour la faire souffrir, quoi, hein, je veux dire, pour la retarder, créer des retards. Voilà. Et alors, il y a un truc très symbolique, c'est la porte fermée. La porte fermée. Voilà, moi, quand j'avais 15 ans, ma mère, un jour, avec qui j'étais déjà en conflit quand même pas mal, hein, a décidé de fermer la porte de la salle à manger, quoi. Donc, je n'avais plus accès à la salle à manger, je n'avais plus accès au balcon, ni au téléphone, ni à la télé. Voilà, moi, je n'avais le droit de naviguer que dans la cuisine, les toilettes, la salle de bain, ma chambre. Et la porte était fermée entre donc le salon et la chambre de ma mère. Donc, elle avait coupé l'appartement en deux. Voilà, c'était une porte fermée, quoi. Ça fait mal quand même. Et à l'époque, j'ai pas compris qu'est-ce qui lui a pris de faire ça, quoi. Eh bien, figurez-vous, moi maintenant, je suis persuadée, parce que ces histoires de portes fermées, dans tous les exercices que je peux vivre, moi, au quotidien, ça revient des fois. Tu vois. D'ailleurs, même pour mes restaurants émeraude, hein, parce qu'ils m'ont un peu cassé les pieds, je veux dire, ils ont fermé des portes, on ne pouvait pas accéder, on ne pouvait pas y aller, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est un blocage typique qui est organisé. On te claque la porte au nez. C'est aussi un peu la négation, hein, c'est tu n'as pas le droit de rentrer. Donc, la porte fermée, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne t'aime pas, tu n'es pas la bienvenue, tu n'as aucun droit, tu n'existes pas, on te ferme la porte au nez. Voilà. Tu n'as droit à rien, tu es une méchante personne. C'est ça, ça renvoie à la porte fermée, ça renvoie à des tas de choses de l'inconscient. C'est très très violent une porte fermée, quoi. C'est tu es dangereuse, donc on se barricade parce que si jamais tu rentres. D'ailleurs, je peux vous dire, tous les agents de renseignement qui ont tissé des liens d'amitié avec moi, que j'ai invités chez moi, etc., dans mon quartier, hein, parce que jamais ils m'ont invité chez eux, jamais, 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 quoi. Bon, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit. Il y en a qu'une qui m'a invité, mais bon, c'est parce qu'elle voulait m'interroger un peu plus. Voilà. Mais elle m'a pas invité à son anniversaire, je veux dire, voilà. Donc, on te ferme la porte. Voilà, c'est comme au centre social, hein. Avant, on pouvait monter là-haut, parler avec les travailleurs sociaux, tout ça, tout ça. Et maintenant, c'est fini. Maintenant, tu vas en bas. Il y a juste une personne avec qui tu peux faire ta demande. Et puis, il y a un mot. Vous pouvez écrire vos mécontentements. Voilà. Voilà, c'est tout. Tu n'as plus le droit de voir. Le centre social n'appartient plus aux usagers, quoi. Voilà, on te ferme la porte. Moi, je suis sûre que vous avez des tas d'exemples à me raconter au sujet des portes fermées administratifs. Et je ne vous dis pas pour les sans-papiers, tout ça, ceux qui doivent se renouveler leur carte de séjour et tout ça. Alors là, les blocages, il y a des blocages à tous les stades. Voilà. Donc en fait, l'État a une batterie d'outils de blocage, des blocages numériques. Moi, j'en ai vécu plein. On te bloque tes sites préférés. Ah oui. Bon, je ne peux pas vous parler d'histoire ce qui m'est arrivé la semaine dernière puisque ma porte a été bloquée. Je ne pouvais plus rentrer chez moi.
Je vous dis pas l'écho que ça m'a fait. Hein. Le coup de la porte bloquée. Alors ça, tu peux même plus rentrer chez toi. Alors là, ils ont fait fort. Là. Mais bon, ça, j'en parlerai une autre fois, avec plus de détails, hein, dans le cadre de ce qu'on appelle les mises en scène. Voilà. Par exemple, il y a un blocage que je peux vous raconter, c'est dans les supermarchés, dans la file. Donc, quand ils sont plusieurs élèves qui doivent organiser un blocage dans le supermarché pour coincer la cible au milieu, donc il y en a une qui met 3 heures à trouver sa monnaie, par exemple, et puis il y en a un autre à côté de la cible qui peut l'interroger, par exemple. Voilà. Ils organisent un blocage pour tenir la cible sous leurs mains, quoi, tu vois. Voilà. Bon, là, j'irai plus en détail, je relirai tous mes carnets de bord parce que j'ai tout noté. Donc, les divers blocages. Mais sachez-le que le blocage, tiens, 6 minutes. Le blocage est un outil des services secrets. D'accord? Alors, quand vous êtes face à des blocages numériques, des blocages administratifs, des tas de blocages, souvent c'est pour t'énerver en plus, hein, pour t'user, pour te faire perdre ton énergie, pour te déstabiliser totalement. Donc en fait après tu peux plus te défendre. Tu vois, tu te retrouves sous leur emprise, quoi. Donc surtout si vous avez des blocages, les amis, ne vous énervez pas. Lâchez prise tout de suite. Rentrez chez vous. Faites-vous couler un bon bain, mangez une bonne... Écrivez ce qui s'est passé. Parce qu'après, ils vont lever le blocage. Comme ça, ni vu ni connu. Parce que ça, c'est eux, c'est ce qu'ils font. Ils te créent un blocage. Et après, il n'y a plus rien. Donc, en fait, parce que le but, c'était de t'énerver sur le moment. Tu vois? Ils ferment une porte, mais ils vont la rouvrir un jour. Voilà, c'est des techniques de mise sous emprise, en fait. On te fait du chaud, du froid, du chaud, du froid. Donc, voilà, si vous avez des blocages, vraiment, voilà, ne vous énervez pas. Respirez à fond. Et rentrez chez vous et revenez après, peut-être, le lendemain ou... Voilà. Allez, à bientôt.